Vous perdez encore du temps à créer vos présentations? Aujourd'hui, je teste deux IA capables de générer une présentation complète à partir d'une simple phrase. Et à la fin de la vidéo, je vous montre comment les intégrer à vos process pour tout automatiser de bout en bout. Aujourd'hui, on va donc venir tester et comparer ensemble les deux outils Gamma et SlideSpeak, qui sont tous les deux des outils qui vont permettre de créer des présentations PowerPoint. Ils possèdent tous les deux une version gratuite d'essai, donc je vous invite à venir les tester par vous-même. Si vous aimez nos vidéos, pourriez-vous me rendre un service et cliquer sur s'abonner? Ça soutient la chaîne et ça permet de proposer des contenus de plus en plus avancés. Je vous remercie. Si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin de solutions IA et d'automatisation pour votre business, je vous invite à prendre directement rendez-vous gratuitement via le lien dans la description. Et si vous souhaitez bénéficier de conseils en IA et en automatisation, je vous propose de réserver une séance d'accompagnement en visioconférence via également le lien que je mettrai en description afin de vous guider dans vos démarches. Le premier outil qu'on va tester, c'est Gamma. Donc pour ce faire, je vous invite à aller sur gamma.app, vous créez un compte gratuitement et ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous allez cliquer sur créer. Ici, trois options s'offrent à vous. La première, ça va être d'intégrer directement le script ou la spécification de la présentation PowerPoint que vous auriez pu préparer auparavant. La deuxième, celle qu'on va bien utiliser, c'est de générer à partir d'une simple phrase ou en tout cas un court paragraphe. Et la dernière, ça va être l'amélioration d'un fichier déjà existant. Donc la Gamma vous propose d'importer depuis un fichier ou même une URL un document de présentation déjà existant pour l'améliorer. On va donc cliquer ensemble sur générer et ici il va nous demander ce que l'on souhaite venir créer. Donc là encore une fois, c'est plutôt une phrase courte ou même un paragraphe que vous pouvez venir intégrer. Moi je vais tout simplement lui demander de créer une présentation dont le titre est tout savoir sur les large language models, donc les fameux LLM. On peut, vous le voyez ici, venir sélectionner le nombre de cartes. Alors ils appellent ça des cartes. C'est en fait les différentes slides de votre présentation PowerPoint. Donc là je vais laisser par défaut à 8. Vous pouvez mettre quel type de présentation vous voulez faire, donc plutôt je dirais classique ou une présentation plutôt étirée, donc idéale pour les présentations ou les supports riches en texte. En l'occurrence, je vais rester par défaut, c'est-à-dire des cartes flexibles qui s'adaptent à votre contenu en fonction de ce que vous lui demandez. Ensuite, vous choisissez la langue de votre présentation. Ici, je vais rester en français. La petite particularité de Gamma, c'est qu'il ne fait pas que les présentations PowerPoint, il fait également envoyer les pages web, les documents et même le texte pour vos réseaux sociaux. Je vais cliquer sur générer un plan et là, la première étape qu'il va me proposer, c'est d'abord l'architecture de ma présentation PowerPoint. Donc là, vous le voyez à l'écran, imaginez les fameuses 8 slides que je lui avais demandé de générer, avec à chaque fois un titre et une description, en l'occurrence ici 3 boulettes, enfin 3, 4, même 5 bullet points à chaque fois, de précision sur ce que comprend chacun des chapitres. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que vous avez accès aux détails de chacune des slides et vous allez pouvoir venir jouer et modifier chacun des chapitres. On aurait très bien pu venir modifier le premier bullet point de la première slide. Enfin, en l'occurrence, je peux très bien lui demander de faire une introduction sur l'IA générative et en l'occurrence pas uniquement sur les LLM. De la même manière que vous pouvez venir le modifier à la main, vous pouvez également, s'il ne vous satisfait pas, venir générer à nouveau le plan. Et là, en l'occurrence, l'outil vous proposera un nouveau plan généré par IA générative. Ensuite, vous pouvez venir sélectionner le thème principal de votre présentation. Donc là, en l'occurrence, ça va modifier la couleur ainsi que la police. Donc là, vous voyez, j'ai un thème qui est plutôt clair. Je décide de le changer pour un thème plutôt foncé. Ensuite, vous pouvez venir sélectionner si vous voulez un texte plutôt de longueur moyenne, détaillé ou concis. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre plutôt le contenu concis. Au niveau des illustrations dans votre PowerPoint, vous pouvez soit utiliser des images générées par IA générative, soit venir récupérer des illustrations qui sont directement dans une base de données. Par exemple, venir rechercher des photos et des arrière-plans gratuits en haute définition sur une banque de données qui s'appelle Unsplash. Vous pouvez venir chercher des images sur le web, chercher des illustrations, des GIFs, etc. Vous pouvez même venir modifier le style de l'image, donc là en l'occurrence je vais le laisser vide, mais vous aurez très bien pu venir spécifier ce que vous souhaitiez comme type d'image. Et enfin, vous pouvez venir choisir le modèle d'image générée par IA. Donc en l'occurrence, vous voyez, je vais laisser sur Imagen 3 Fast, mais vous pouvez très bien sélectionner d'autres types de modèles tels que Flux, tels que Luma, Leonardo, etc. On clique sur générer, on va voir maintenant ce que nous donne le résultat généré donc par Gamma. Il a bien respecté notre demande d'utiliser un thème plutôt sombre, vous voyez, il est en train de générer les slides en temps réel directement à l'écran. Ça y est, notre présentation PowerPoint a été créée, donc là vous voyez à l'écran, il m'a créé les 8 slides que je lui ai demandé, il a respecté le thème sombre, et on va venir défiler les différentes slides. Donc là vous le voyez, il a même mis des animations, il a défini le texte qui est bien concis comme je lui avais demandé. Donc là, vous le voyez, il est bien venu nous générer des images par IA générative. Alors pourquoi on peut le voir? Parce que tout simplement, le fond du PC qui est affiché en effet dans une langue qui est complètement incompréhensible. Donc là, vous le voyez, en quelques secondes, on est venu créer des slides de bonne qualité, tout à fait utilisables dans un contexte professionnel et avec un contenu qui est pertinent et tout ça avec une simple phrase que je lui ai donnée en début d'instruction. Deuxième outil, on va parler de SlideSpeak. Celui-ci il est intéressant et j'ai tenu à vous le présenter. Pourquoi? Parce qu'il vous propose une interface API qui va vous permettre de dialoguer avec d'autres environnements et d'autres applications, en l'occurrence make.com, vous l'avez compris. Et donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous montrerai comment intégrer donc la création de PowerPoint directement dans un scénario make.com et donc comment automatiser cela directement dans votre processus métier. C'est parti pour SlideSpeak. Donc là, vous avez créé un compte gratuitement, hein, pareil que sur Gamma. Vous allez cliquer en haut sur créer une présentation avec l'IA.
Ici, on a deux options, une de moins par rapport à Gamma. La première option, ça va être l'intégration d'un document déjà existant et la deuxième, ça va être la création d'une présentation PowerPoint à partir d'un simple texte. On va venir sélectionner la deuxième option. Ici, on va venir renseigner la phrase est exactement la même qu'on était venu utiliser pour le Gamma. Donc, en l'occurrence, le sujet, c'est de tout savoir sur les Large Language Model LLM. On va cliquer sur Continuer. Ici, il me demande quelle taille on va avoir, donc 3-8 slides, 8-12, 12 et plus. Donc, on va rester sur 3 et 8, hein, comme pour Gamma. On va conserver la langue français. La tonalité, vous voyez ici, on peut le venir la sélectionner. Donc, on va sélectionner la tonalité professionnelle, puisqu'on va rester dans un ton et dans un format professionnel. Au niveau de la densité du texte, c'est comme sur Gamma, on a soit concis, soit standard, soit plutôt détaillé. En l'occurrence, ici, on va rester sur concis. On peut venir acheter des images. Et la petite nouveauté ici, vous le voyez, alors c'est dans un abonnement premium, vous pouvez venir rajouter des notes pour la personne qui va venir lire le PowerPoint. Donc, c'est tout simplement un script qui va être directement intégré dans les notes de votre PowerPoint. SlideSpeak propose également toute une notion de branding, c'est-à-dire votre marque directement intégrée en tant que template dans l'outil. Et donc, dès qu'on va venir créer un PowerPoint, on va venir utiliser le template de votre marque, donc en l'occurrence votre logo, vos couleurs, etc., qui vont directement être implémentés dans les nouvelles créations de PowerPoint. On clique sur suivant. Ici, on aurait pu venir sélectionner un template personnalisé. En l'occurrence, on n'en a pas. On va donc rester sur les templates par défaut. Et on va conserver un template plutôt standard business. On clique sur suivant. Ici, il nous demande si on veut mettre d'autres instructions. Donc là, c'est intéressant si on veut être plus précis, plus pointu au niveau du rendu final. En l'occurrence, je vais le laisser vide pour nous permettre de venir comparer les deux présentations à posteriori. Il nous propose ici un plan structuré en 7 slides. Il a considéré que 7 slides étaient nécessaires à ce type de présentation. Donc là, on clique sur Générer. Ça y est, notre deuxième présentation SlideSpeak a été générée. On va donc pouvoir venir comparer à gauche Gamma et à droite SlideSpeak. Premier élément intéressant à noter, sur la gauche de l'écran, donc avec Gamma, vous voyez, il a conservé mot pour mot le titre que je lui avais donné. Alors que sur la droite, on a plutôt une variante du titre que je lui avais proposé. Deuxième élément important, on se rend compte que sur la gauche, on n'a pas de sommaire. En l'occurrence, si on passe à la deuxième slide, il n'y a pas de sommaire, on passe directement dans le dur de la présentation. Alors que sur la droite, si je clique sur Suivant, on tombe sur un sommaire. Alors, ce que je vais faire, c'est passer l'intégralité des slides et on va vite se rendre compte que, notamment sur la gauche de l'écran, donc sur la partie Gamma, on a beaucoup d'images qui ont été générées avec de l'IA et donc qui ont été intégrées à la présentation. Ce qui n'est pas le cas de la présentation sur la droite, donc avec SlideSpeak, où vous voyez, on a en effet une image sur cette slide-là. Et si je continue, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de graphiques, beaucoup de texte, mais très peu d'images. En effet, c'était même la seule image qu'on a pu voir. Dernier élément intéressant, on se rend compte que sur la gauche de l'écran, avec Gamma, on a une réelle conclusion, je dirais même une ouverture avec, vous voyez, conclusion, l'impact transformationnel des LLM. Tandis que sur la droite, on n'a pas vraiment une conclusion, on a plutôt une vision d'ensemble de ce qui a été présenté dans le support PowerPoint. Pour terminer, sur l'aspect collaboratif, vous pouvez bien évidemment dans les deux cas venir partager votre présentation. Vous voyez tant à gauche que sur la droite, vous avez des liens de partage et vous pouvez également venir télécharger, donc soit au format PowerPoint et PDF pour la partie SlideSpeak, soit exporter également en PDF PowerPoint, mais également en Google Slide et au format PNG pour Gamma. Chose promise, chose due, je vous présente à l'écran un scénario make.com qui va vous permettre d'intégrer donc cette création en automatique de PowerPoint dans vos process métiers. Comprenez bien qu'il n'existe pas de module officiel de Gamma et de SlideSpeak dans make.com. Donc ici, ce qu'on est venu faire, c'est venir générer une sorte de module officieux de SlideSpeak qui va nous permettre, à travers des requêtes HTTP, de venir interroger l'API de SlideSpeak et de venir récupérer une présentation PowerPoint qu'on lui a demandé de générer. Pour des raisons pédagogiques, je ne vais pas rentrer en détail de ce que je vous montre à l'écran. Et l'objectif, c'est juste que vous compreniez la logique derrière. La logique, elle est très simple. Dans le premier module, on va venir regarder dans ma boîte mail si j'ai reçu un email me demandant de créer une présentation PowerPoint. Donc, vous l'avez compris, ça peut être une demande de vos collègues, de vos collaborateurs, mais également de votre direction. Donc là, ce que j'ai fait pour des raisons pédagogiques, c'est tout simplement venir regarder les emails qui sont envoyés par mon adresse mail personnelle. Mais là, ce que j'aurais très bien pu venir faire, c'est identifier les emails qui me demandent de créer un PowerPoint. Ensuite, je vais venir utiliser l'API et donc mettre ma clé API SlideSpeak pour venir générer un PowerPoint sur la base de l'email qui m'a été envoyé. Donc là, vous l'avez compris, ce que je vais venir faire, c'est venir récupérer le sujet, le thème de ma présentation. Donc en l'occurrence, ça va être directement dans le sujet, dans l'objet de mon mail, mais également des instructions qui auraient dans le corps de mail et qui me permettraient de venir affiner, ajuster la demande que je vais venir faire à SlideSpeak. Ensuite, je mets en place un module de délai qui va me permettre de laisser le temps à SlideSpeak de venir générer la présentation. Et oui, ce n'est pas instantané, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un temps de génération de la présentation, donc c'est important de lui laisser au moins une minute, si ce n'est plus. Une fois que la présentation a été créée, je vais venir la récupérer à travers l'API de SlideSpeak. Puis, vous allez venir récupérer le fichier qui a été créé par SlideSpeak. Donc, pour ce faire, vous allez venir mapper l'URL. Ne vous inquiétez pas si l'item que vous voyez à l'écran est noir, c'est normal. Il faut lancer une première fois le scénario pour que le mapping se fasse. Et pour terminer, on va venir récupérer et télécharger le PowerPoint directement dans mon espace de travail Google Drive.
Alors, ne vous inquiétez pas, vous pourrez venir récupérer et télécharger ce scénario directement dans le lien que je vais vous mettre dans la description. Ce que je vous propose, c'est de venir tester ce scénario. Donc là, vous le voyez, j'ai envoyé un email sur la même thématique que tout à l'heure, donc tout savoir sur les LLM. J'ai néanmoins cette fois-ci intégré des instructions claires directement dans le corps du mail. On va lancer le scénario et on va voir ce que donne le résultat. Ça y est, notre présentation a été générée. Elle a été stockée directement, vous voyez à l'écran, sur mon Google Drive, donc directement dans le répertoire que je lui avais indiqué. Si on clique dessus, on voit qu'il a bien respecté le sujet que je lui avais demandé. On voit également, fidèle à lui-même, qu'il a intégré un sommaire. On voit que le contenu des différentes slides est relativement de bonne qualité. Alors, il y a quelques erreurs, hein, notamment ici dans la partie anglaise qui a été insérée au milieu du français. Donc ça, voilà, c'est des choses qui restent à affiner, notamment au niveau du prompt. Mais vous voyez, on est relativement sur quelque chose de qualité avec pas mal d'informations et on a même une conclusion qui n'en est pas vraiment une, hein, c'est plutôt une citation, mais bon, qui fait office de conclusion. Donc là, on peut se rendre compte notamment des différentes limites qu'on peut avoir avec l'usage de ce type d'outil, hein. On n'est pas forcément sur quelque chose qui est très cadré, ça reste de l'IA générative, donc ça laisse libre cours, je dirais, à son imagination, si on peut dire. Donc vous avez pu voir à travers ces 2 outils et cette automatisation toute la puissance de l'IA générative pour ce qui est de la création de PowerPoint. Je suis intimement persuadé que ce sont des outils qui vont vous aider à gagner en productivité et qui vont surtout vous aider à vous concentrer sur l'essentiel. Ces 2 outils et cette automatisation, c'est quelque chose que j'utilise personnellement de manière récurrente. C'est quelque chose qui est également très plébiscité par nos clients. Je vous mets le lien de téléchargement gratuit vers le scénario make que je vais présenter aujourd'hui dans la description. Et si jamais vous avez des besoins d'aide pour l'automatisation dans votre métier ou dans votre business, je vous invite à prendre directement contact avec nous via le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir nos travaux, s'il vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.